Shalom Aleichem, on avait vu précédemment toute l'étude concernant le poids des fautes et des mérites, à la veille de Rosh Hashanah, mais aussi entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors la question que nos sages se posent est de savoir, mais de quel jugement s'agit-il? En effet, si nos hachamim, nos sages, ont enseigné dans la Mishnah que le jour de Rosh Hashanah, tous les hommes sont jugés. En vérité, ce jugement ne concerne que la vie terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sera décidé en ce jour si, dans l'année qui commence, l'homme mérite de vivre en paix, s'il mérite de réussir dans ses entreprises, ou si, en fin de compte, cette vie sera pour lui une année, Dieu nous en préserve, une année d'épreuves douloureuses. En d'autres termes, bien plus que un jugement sur l'année passée, c'est plutôt par rapport à l'objectif, par rapport au fait d'avoir ou non fait Teshuvah. Comment l'année sera vécue dans les jours qui vont suivre en fonction des prises de décision. Beaucoup pensent que ce que Dieu va juger, c'est uniquement les bonnes actions et les fautes qui ont été réalisées durant l'année qui a suivi. Alors c'est vrai que ça rentre en considération énormément, mais qu'est-ce qui va l'emporter en termes de jugement? C'est sur ce qu'on aura décidé. D'abord, depuis ce dont on a parlé précédemment, à savoir cette fameuse préparation des 40 jours avant Kippour ou 30 jours avant Rosh Hashanah, depuis Rosh Chodesh Elul, les bonnes intentions, les bonnes dispositions, tout ce qu'on a été prêt à réaliser pour devenir meilleur, pour devenir plus grand, pour regretter ses fautes, s'amender devant Dieu, s'engager à ne pas les recommencer. Et si on a vraiment fait ce qu'on appelle la Teshuvah, alors ça va changer complètement la nature de la décision divine. En quelque sorte, Dieu, il ne demande que cela. Un peu comme un père qui aime ses enfants. Et un père qui aime ses enfants, il n'a envie que du bien pour ses enfants. Il n'a pas envie, il ne leur souhaite pas du mal, il leur souhaite que du bien. Ce bien-là, attention, voilà. Ce bien en question, c'est un bien qui est réalisé dans le but d'être différent de ce qu'on était avant. Tout ce que nous faisons en termes de bien, tout ce que nous faisons en termes de respect des commandements divins, c'est pour essayer d'être chaque jour meilleur que la veille. C'est le programme permanent d'un juif toute sa vie. Alors ben, simplement, évidemment, hein, malgré cette intention sincère et sérieuse, il arrive parfois que l'on flanche. Alors comment s'en sortir? Quelqu'un qui se laisse impressionner par les échecs, alors il va baisser les bras. Ben, on appelle ça un loser. Un loser, c'est quelqu'un qui baisse les bras dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une difficulté, et qui a le moral cassé. Il faut au contraire se renforcer. Il ne faut pas regarder le passé avec un esprit de contrition excessive, mais juste ce qu'il faut pour prendre conscience de la faute, de la gravité d'une faute lorsque la faute, elle est en contradiction avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Mais une fois qu'on a pris conscience de cela, il faut savoir que le fait de regretter sa faute et le fait de changer, c'est la seule manière de s'en sortir. La seule manière de devenir meilleur, de devenir plus grand, de devenir plus fort, plus opiniâtre devant toute forme de séduction ou de transgression. Et avec l'aide de Dieu, celui qui agit de la sorte, qui raisonne ainsi, eh bien, s'applique le principe que le Talmud nous enseigne à Ba'alitael Mesayrino Minashamayim. Celui qui vient pour se purifier, eh bien, du haut du ciel, on lui vient en aide. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui, tel un père vis-à-vis de son enfant, n'a pas envie de voir n'a pas envie de faire des reproches, n'a pas envie de voir les fautes passées. Il a envie de voir qu'une chose, c'est son enfant devenir meilleur. C'est ça la logique du jugement divin. Et c'est très important pour nous renforcer. En tout cas, il sera décidé en ce jour, justement, dans l'année qui commence,
si l'homme mérite de vivre en paix, de réussir ses entreprises, ou si elle sera pour lui une année d'épreuves douloureuses, que Dieu nous en préserve. Et c'est ainsi que nos sages s'expriment dans la deuxième partie du Moussaf, sur celle qu'on appelle les Zichronot. En ce jour, dit le texte là-bas de l'Amida, il sera décidé quels sont les pays qui seront bouleversés par la guerre. Le fait qu'il y ait eu le 7 octobre ce massacre terrible, évidemment, il a été orchestré par nos ennemis très longtemps à l'avance. Mais si c'est justement ce jour-là que cela s'est réalisé, c'est parce que malheureusement, ce jour-là a été décrété, le Rosh Hashanah d'avant, qu'il en serait ainsi. Et donc, c'est ce jour-là que sera décrété dans le ciel quels sont ceux qui jouiront de la paix, ceux qui seront dévastés par la famine et ceux qui vivront dans l'abondance. Donc, c'est pas uniquement la paix et la guerre, c'est aussi la satiété, la réussite économique ou au contraire, les problèmes économiques. Il sera décidé également pour les créatures qui vivra et qui mourra. Pourquoi les créatures, dit le texte? Parce que les créatures, ça n'inclut pas que les juifs. Ça inclut toutes les créatures de la terre, qui sont des créatures de Dieu, juifs ou non juifs. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que les individus, mais aussi les collectivités, donc les États, les nations. En conclusion, à Rosh Hashanah, Dieu va peser les fautes et les mérites de chaque homme. Et Akadosh Baruch Hu va décider en conséquence ce qui lui est destiné dans l'année nouvelle. Mais le jour de la mort, eh bien, Dieu le jugera sur sa vie terrestre toute entière. C'est pas uniquement l'année passée, l'année future. C'est pour toute sa vie. Il faut que quelqu'un meure physiquement. Il est jugé sur la totalité de la vie, y compris la totalité des Rosh Hashanah. Et il fixera la part qui lui revient dans le monde qu'on appelle Olam HaNeshamot, le monde des âmes. D'accord? Fut-il chargé de faute? Eh bien, que l'homme ne désespère jamais, qu'il ne renonce pas à faire Teshuvah. Au contraire, qu'il choisisse la voie du retour vers Dieu avant l'arrivée du fameux grand jour, Hayom, Agadol et Anora, c'est-à-dire du jour où Akadosh Baruch Hu décidera par une Géoula Shelema, une délivrance définitive, non seulement de faire venir son saint et juste Mashiach, ainsi que la construction du Beth Amikdash. On ne sait pas dans quel ordre cela se fera, mais en tout cas, quand Dieu le décidera, et qu'il soit convaincu, celui qui veut faire Teshuvah, qu'il ne dépend que de lui de faire pencher la balance pour lui et pour toute l'humanité du côté du mérite. En d'autres termes, il doit y avoir une sorte de prise de conscience, de responsabilité collective qui repose sur ses épaules. Tu imagines la stature, le niveau moral et spirituel extraordinaire qu'il faut atteindre pour se mobiliser, se motiver à prendre sur soi cette responsabilité de l'humanité entière. Aussi, la maison d'Israël a-t-elle pris l'habitude de faire plus de mitzvot, mais aussi de tzedaka, de teshuvah, de prières, de bonnes actions en ces jours de pénitence que pendant le reste de l'année. Il est un fait que normalement, c'est toute l'année qu'il faut faire attention à comment on se comporte. Et toute l'année qu'il faut faire... exactement, toute l'année, il faut faire des efforts et faire teshuvah. Mais pendant cette période, c'est une période qui est encore plus propice à l'agrément de cette teshuvah. Le sage on dit dans Masechet Rosh Hashanah, à la page 16a, que l'homme n'est jugé que tel qu'il est au moment précis où il se présente devant Dieu. En d'autres termes, Dieu ne va pas le juger simplement sur ce qu'il a fait ou sur ce qu'il n'a pas fait de bien pendant l'année écoulée, mais sur ce qu'il est. Ça veut dire, sur ce qu'il est, c'est-à-dire, y compris avec ses bonnes résolutions, avec sa teshuvah, avec sa sincérité. Il n'est jugé que selon les actes présents. Et même s'il est enfoncé dans la faute, comme dit le texte, pendant toute l'année, qu'il vienne vers Dieu sincèrement, repentant le jour du jugement, montrant que ils sont prêts à accomplir sa volonté, eh bien, cette intention sincère et totale, c'est cela qui fera qu'au moment précis où il va être jugé, Dieu va le juger sous le jour le plus favorable. D'accord ?